Merci. Bonjour à toutes et tous. Sophie Courtier, moi je suis médecin neurologue dans un grand hôpital parisien. Je vais juste prendre un exemple. Je suis aussi dans un collectif qui défend l'hôpital public déjà depuis assez longtemps, mais en particulier depuis 2019 à la suite du collectif Interurgence. Je voudrais juste vous donner un exemple de ce qui se passe et avant peut-être de vous raconter, de prendre cet exemple, vous dire quand même que moi je reste hyper révoltée en tant que médecin hospitalier sur le fait que ça fait des années et des années qu'on voit des choses arriver, des années et des années qu'on dénonce les choses et que rien ne bouge, que nous ne sommes absolument pas entendus. On est encore là ce soir, moi j'ai l'impression de répéter les mêmes choses et on répète tous les mêmes choses depuis des années et pire que ça, en fait maintenant, depuis un moment, pour ceux qui osent parler et ceux qui sont là, pour certains ont fait des frais, maintenant quand on parle, on est sanctionné, on a peur de parler. Et je trouve absolument ignoble que finalement, de dénoncer des choses qui soient inacceptables fasse qu'on soit condamné. Donc il faut être conscient de ça aussi, c'est que voilà, moi j'ai la chance de pouvoir parler parce que finalement je suis quasiment assimilée fonctionnaire et qu'il faut vraiment faire beaucoup pour qu'on foute dehors, mais j'ai quand même été intimidée, mais j'ai quand même eu un auditeur dans mon service il y a plusieurs années, simplement parce que j'ai osé dire, parce que toute ma révolte est partie aussi de là, parce que je voyais des équipes dans mon service qui pleuraient parce qu'ils ne pouvaient plus bien s'occuper des malades, parce que quand on est dans un service qui accueille des patients qui font des accidents vasculaires cérébraux, les accidents vasculaires cérébraux, ça arrive, c'est également toutes les 4 minutes en France, c'est la première cause de handicap, c'est la deuxième cause de mortalité. Je pense que tout le monde autour, parmi vous, a connu quelqu'un qui avait fait un accident vasculaire cérébral. On a mis en place dans notre pays et dans plein de pays dans le monde un système extraordinaire. On a des professionnels géniaux. Moi, je dis souvent ma colère à la hauteur de mon attachement à l'hôpital public, mais on peut faire bien les choses. On peut diminuer le handicap, diminuer la mortalité de 30% quand les malades arrivent chez nous. Et bien, qu'est-ce qui se passe depuis des années? Pour toutes les raisons qu'on a dit, de la tarification activité, l'hôpital entreprise, etc., on se retrouve dans une situation, je vous le dis, encore aujourd'hui, on a un tiers de nos lits qui sont fermés, alors que même avant, quand on avait tous les lits qui étaient ouverts, on ne pouvait même pas prendre la moitié des malades. Donc c'est surréaliste. Donc là, aujourd'hui, petit exemple, quand il y a des patients qui font des accidents vasculaires cérébraux en Île-de-France, bah, parfois, on trouve les pompiers, parce qu'en fait, on appelle, il y a des symptômes, voilà, on appelle les pompiers, et les pompiers, ils cherchent en fait des lits dans nos services. Et ils font le tour comme ça, c'est un peu le sketch de Devos, ça finit par, ils appellent une fois, deux fois, trois fois, et ils finissent par déposer les malades d'urgence. Voilà, de nouveau, et c'est des pertes de chance majeures pour les malades, c'est des pertes de chance monstrueuses, de chaque minute compte. C'est un exemple parmi d'autres. Pourquoi je vous dis ça aussi? C'est parce que pendant longtemps, on a été préservé. Parce qu'il y a d'autres collègues qui vont parler de situation d'autres services, d'accueil de malades, en psychiatrie, en pédiatrie. C'est inacceptable ce qui se passe. Mais nous, on a été préservé pendant un temps, pourquoi? Parce que c'était rentable. Mais même maintenant, c'est comme la chirurgie, aussi à l'hôpital public, même les activités dites rentables, tout est en train de se péter la gueule. Bon, mais il faut garder espoir. Moi, je ne vais pas qu'on reste parce qu'on est tous en train de raconter comment ça se passe mal, mais je pense qu'il y a quand même parmi toutes ces personnes et tous ceux qui sont ici, à la fois, voilà, que ce soit des usagers, des soignants, je pense qu'on est hyper attachés au service public hospitalier et au service public en général. Je pense qu'on a raison, je vais vous dire franchement, moi je ne lâcherai pas le truc et je pense que voilà, s'il faut continuer, si les va, si un jour on nous emmène et on nous enchaîne, je ne sais pas, parce qu'on a osé parler, et on continuera, je pense qu'on est assez nombreux à continuer. Mais je dis ça parce que franchement, je trouve surréaliste qu'on en soit encore là en 2024. Voilà, on s'est déjà croisés tous dans d'autres occasions, mais je ne comprends pas pourquoi on n'est pas entendu et je ne comprends pas pourquoi les choses ne changent pas alors que vraiment il y a une évidence aujourd'hui qu'il y a un partage, il me semble, que l'ensemble de la population montre, on sait que la santé c'est des priorités des Français, on sait que les Français sont hyper attachés au service public et au service public hospitalier, et pourtant, voilà, rien. Donc, voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas lâcher.